Je sais pas s'il faut rire ou s'il faut pleurer. Le gouvernement, qui a décidé de mettre un couvre-feu à Mayotte, après le cyclone. Du coup, ils vont faire quoi pour ceux qui ont leur bidonville rasé, qui d'ailleurs techniquement, eux, ne peuvent jamais, c'est-à-dire même s'ils ont leur maison, ils ne peuvent jamais respecter le couvre-feu, hein. Comment ils vont faire quand ils vont tomber sur des gens qui ont leurs maisons qui ont été rasées, qui sont inhabitables, alors au mieux inhabitables, au pire inexistantes. Comment ils vont faire quand ils vont les croiser dans la rue, le soir, et qu'ils vont leur demander de rentrer chez eux? C'est... Dans le meilleur des cas, ça se passe comme ça. Rentre chez toi, je veux bien, mais j'ai plus de chez moi. Et après ça, il se passe quoi? Mais c'est... Et quand ils ont pris la décision, ils se sont jamais imaginé l'interaction entre le flic et le gamin qui n'a pas de maison? Vraiment, c'est d'une stupidité abyssale. C'est les affiches dans les aéroports pour le Covid. C'est du même niveau, c'est du même niveau, c'est du même acabit. Sauf que là, c'est une sanction pour une population qui vient de subir un des plus gros drames de la région depuis un petit paquet de temps au moins, j'espère. Parce que si la dernière fois qu'ils se sont retrouvés dans une merde pareille, c'était il y a 10 ans, le pire c'est que ce serait possible. Ah, du coup, pour le plan de reconstruction et urbanisme, je vous mets un spoiler, le réchauffement climatique fait que ça va arriver de plus en plus fréquemment. Là, le prochain, c'était pas arrivé depuis je sais pas combien de temps, le prochain, c'est avant 2050. Et le suivant, ce sera avant 2060, et le suivant, ce sera avant 2065, et le suivant, ce sera tous les ans, peut-être. Un petit peu comme nous, là, en agriculture, on se tapait les gelées tardives, et les grêles, et tout ça, une fois tous les 30 ans. En 2000, c'était une fois tous les 30 ans. Quand j'étais petit, c'était, voilà, c'est l'histoire d'une vie. Euh, et depuis, ben, là, on est arrivé sur les 5-6 dernières années, c'est tous les ans. Bon, ben voilà, ça va être la même chose, sauf que là, ça va être des cyclones dans la tronche, quoi. Donc du coup, en termes de plan d'urbanisme, va falloir préparer le coup. Je mets un indice, faut préparer le coup. Non mais quitte à ce que ce soit rasé, quitte à devoir déblayer absolument tout ça et chercher à reconstruire. Par contre, c'est... Je vais le mettre maintenant derrière ça, une fois que tu as fait l'urbanisme et que tu vas le refaire correctement, parce que si tu le refais pas correctement, faut pas pleurer pour la guerre civile qui va en sortir, en gros, hein. Déjà que depuis l'état des Gilets jaunes, normalement, on aurait dû passer en guerre civile instantanément, mais bon, je sais pas. Le Covid, mettre les médecins, littéralement les personnes qui te donnent naissance, qui s'occupent de toi dans les pires moments de ta vie, le truc qui a fait passer la France, alors bon, c'est un des trucs qui a fait, alors avec les droits de l'homme, avec la démocratie, bon bref, avec deux, trois autres trucs, un des trucs qui a fait passer la France en tant que première puissance mondiale, littéralement. La démocratie dans le monde occidental, avant d'être falsifiée par les Américains, c'est en premier lieu une victoire française, hein. La médecine moderne, c'est en premier lieu une victoire française. Les droits de l'homme, c'est une victoire française. Bref, donc du coup, voilà, c'est un de nos plus grands symboles, mis dans un sac poubelle. Bref, quand tu vas reconstruire Mayotte, derrière ça, les trucs que tu vas reconstruire de sorte à ce que ça puisse tanker des cyclones, faut pas le réserver aux riches, hein, petit spoiler. Va falloir reloger la population, hein, qui a subi le désastre, la catastrophe. C'est peut-être plus proche d'un cataclysme que de quoi que ce soit d'autre, bref. Ah oui, et surtout, faut arrêter de leur supprimer le SMIC. Genre, je sais pas. Je sais pas. Mais à quelle demi-seconde tu... Oh, vous, on vous retire le SMIC. Je sais pas. D'ailleurs, un hôpital pour une île. Un hôpital en carton. Non, c'est surtout ça. Un hôpital en carton qui peut se faire souffler par des cyclones à n'importe quel moment. On connaît la région pour ça, hein. Il y a deux océans où il faut faire tes prières, c'est l'océan Pacifique et l'océan Indien. Bon, un hôpital en carton. Je déconne pas, hein, le placo, c'est du carton, hein. Et quand tu vois l'état de l'hôpital aux infos, ils ont construit ça comme ils ont construit une HLM, hein. C'est de la merde. Un, un seul hôpital pour toute l'île. Il y a combien d'hôpitaux en Corse? Je pose la question, voilà. Bref, un couvre-feu. J'en reviens toujours pas. Les mecs ont besoin d'un SMIC, de nourriture, d'une maison de façon avant, enfin avant même l'ouragan, d'une maison. Ils ont besoin d'hôpitaux, de vrais hôpitaux, hein, pas des trucs en carton. Tu leur donnes un couvre-feu. J'ai pas le concept en fait. J'ai pas le. Non, ça... J'essaie, mais ça vient pas. Je comprends pas. J'essaie, hein, vraiment, j'essaie très très fort. Mais
Et si t'as peur des pillages, t'as juste à faire en sorte que les gens ils aient pas besoin de piller en fait. C'est une petite proposition comme ça. On n'a pas fait la sécurité sociale pour rien. On n'avait pas fait tout pour rien, hein. Un couvre-feu. Bon, je vais continuer de bader dans mon coin, ça me récorde chose.